dans ce deuxième épisode de la web-série dédiée à l'industrie du futur, à consommer à la demande en version intégrale ou par sujet clé. Et aujourd'hui, plein phare sur la durabilité. Face à l'urgence climatique et à la pénurie des ressources, votre urgence à vous, les industriels qui êtes parmi les premiers concernés, est de savoir comment saisir les opportunités de la durabilité jusqu'à en faire votre allié. Un autre fonctionnement est possible dans lequel vous avez le bon rôle à jouer et on y va tout de suite. Qui peut encore ignorer le rapport alarmant du GIEC sur le climat? En deux mots, il faut agir vite et chaque action compte. Sans durabilité, pas d'avenir possible pour nous. Elle est donc au cœur de nos enjeux sociétaux. Et pour comprendre ce lien direct, nous sommes avec Gilles Vermaux-Desroches. Bonjour Gilles. C'est à vous pour nous expliquer ce lien durabilité, enjeux sociétaux. Vous avez parlé du GIEC. Le GIEC, il vient simplement nous dire que l'impact va aller plus vite qu'on le pensait. Depuis le début de l'ère industrielle, on a déjà à peu près augmenté le climat d'1,9 degré. Et le GIEC nous dit si on n'est pas à la hauteur de l'enjeu, on pourrait l'augmenter de 4 degrés dans le siècle. Augmenter le climat de 4 degrés dans le siècle, c'est rendre une ultra-vulnérabilité pour au moins 1 milliard de personnes et 3 à 4 milliards de personnes qui seront dans des difficultés assez fortes, d'où des questions de migration, d'où des questions économiques, d'où des questions de santé. Donc, ce que nous dit le GIEC, c'est que c'est maintenant qu'il faut agir, qu'on peut encore, mais que l'intervalle diminue. Vous savez, dans les années 90, on parlait de la fin du 21e siècle. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de 2050. Aujourd'hui, on se dit que toutes les décisions doivent être prises avant 2030, de telle sorte que l'économie, et particulièrement l'industrie, soit neutre en carbone en 2050. Et ça, le consommateur l'a bien compris aussi. Alors, je ne sais pas si le consommateur le comprend bien, mais ce qui est certain, c'est que l'industrie joue un rôle clé sur ce sujet. Quand on parle de l'agenda des solutions, c'est bien qu'on va demain habiter, se déplacer différemment, qu'on va consommer des biens différemment. Quand on parle de l'économie circulaire, c'est que l'industrie produit différemment ses solutions, avec une plus grande durée de vie, mais peut-être plus d'usagers, moins de matière, moins de renouvellement de matière et plus d'économie du partage, par exemple. Et donc l'industrie, aujourd'hui, c'est à peu près 20% des émissions carbone au niveau de la planète. L'industrie doit se réformer elle-même pour consommer moins, mais surtout être l'agenda des solutions par son innovation pour proposer les solutions de vivre autrement le 21e siècle. Et comment on fait pour faire passer le secteur industriel, par essence gigantesque consommateur d'énergie, en acteur majeur de la transition climatique? Alors le secteur industriel doit se poser deux questions. La première question, comment je réduis ma propre empreinte? On s'aperçoit que cette question, de plus en plus, se pense dans la chaîne de valeur. Une entreprise, une industrie, elle est souvent avec un fournisseur, un client. Comment dans toute une chaîne de valeur, on réduit les émissions de carbone? Probablement qu'en étant de plus en plus local dans ces chaînes de valeur, continent par continent, on aura une partie de ce challenge qui sera effectué. Mais après, il faut évidemment un deuxième challenge qui est, quand on produit, faire moins de déchets, utiliser moins de matière et avancer vers une efficacité, une efficience plus grande. Première grande question, comment moi, je réduis mon carbone footprint? Deuxième grande question, qu'est-ce que j'innove pour permettre à mes clients d'être eux-mêmes plus efficaces? Comment, par mes innovations, je les aide à réduire leurs propres émissions carbone? Ça, c'est tout ce qui va aller à la fois vers des solutions permettant de se déplacer, de construire, de travailler autrement, mais aussi toutes les solutions qui permettent de changer le mode de relation entre un fournisseur et un client. On parle d'économie circulaire, on parle d'économie de la fonctionnalité. C'est comment on construit une économie sur l'usage et pas sur la propriété. On voit bien que ces deux enjeux vont être clés dans les 10 ans qui viennent pour construire une industrie différente. Pour porter ces deux enjeux, l'industrie doit à la fois s'inventer localement partout dans le monde. L'industrie doit aussi devenir producteur d'énergie, une partie de l'énergie qu'elle consomme, surtout lorsque elle aura des capacités de géothermie, solaire, hydrolien, éolien. Et là, on voit bien qu'on a une autre manière de contribuer à la réduction du changement climatique en produisant soi-même son énergie renouvelable et en l'utilisant. Et la troisième matière, c'est le digital. Le digital parce que ça nous permet d'être plus intelligents dans ses usages, de faire dialoguer l'offre et la demande, de réduire la consommation que peut avoir une usine et puis d'être plus pertinent sur le chemin de l'innovation.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande aux industriels d'être des as de la data, du numérique, du développement durable? Ça veut dire que la grande guerre qui arrive, c'est celle des compétences. Si on pense que dans 10 ans, on vivra différemment, si on pense que dans 10 ans, on utilisera des solutions différentes, mais aussi dans nos usines, des machines-outils, des modes de production différents, il est urgent de changer toutes les compétences des uns et des autres, permettre à chacun de se projeter dans ce nouveau monde, et en se projetant dans ce nouveau monde, probablement d'être plus acteur de l'innovation et de l'agenda des solutions qui est essentiel. Nouvelles compétences, nouveaux modèles et aussi les aides pour y parvenir, c'est ce dont on parle dans cet épisode. Merci Gilles. Et même si on avait plus ou moins conscience, on avait besoin, avant d'aller plus loin, de comprendre à quel point la durabilité industrielle joue un rôle essentiel dans les enjeux sociétaux. Merci.